Sur un étang, un aménagement qui sert à la pisciculture. Le dispositif n'est pas très grand, mais assez pour envisager une consommation de proximité. Un projet conduit par l'honorable Alain Simplice Bungwere, député du Parti démocratique gabonais PDG dans le département de Logulu, qui date de quelques années déjà et qui jusqu'ici semble fonctionner. C'est donc 10 étangs de poissons qui ont commencé à produire l'équivalent de 50 000 poissons tous les 6 mois, c'est-à-dire 100 000 poissons, soit l'équivalent environ de 50 tonnes de poissons chaque année. Wow. Voilà, donc c'est le projet que nous avons mûri ici avec le concours et les conseils du président de mon parti, le distingué camarade président Ali Bongo Ondimba, qui nous instruit à faire au mieux pour garder l'activité professionnelle à l'intérieur du pays et impliquer nos populations pour éviter donc l'exode rural. Élevage de poissons en eau douce, extraction et consommation, ce sont là les maîtres mots dans cet environnement. Et il y en a qui en ont acquis la maîtrise au fil des mois. Nous sommes à Bilingi, précisément à Mikunduku et Marico. C'est le projet de Bungwere. Il garde les poissons, les tilapia. Et les cellules, malheureusement, avec le poids des filets, les cellules sont volatilisées. Et ça depuis combien de temps? Ça fait déjà 4 ans qu'il a ça, ce projet-là. Vous avez dit les tilapia? Oui, les tilapia. Et ça met combien de temps pour être mangeable? Mangeable, ça peut faire 5 mois si bon. Quand il y a le produit, quoi, ça peut faire 5 mois pour être mangeable. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait pour enlever ces tilapia-là et comment faire pour enlever le filet. Une routine maîtrisée, une activité à petite échelle que l'on imagine déjà à une plus grande et pour de plus grosses ambitions. Je peux vous confirmer que la saveur du poisson est meilleure. C'est, comme on va dire, c'est bio parce que comme vous voyez, ils sont élevés en étant naturels. Après les tests, comme je vous disais, c'est d'en faire une production importante. Et de toutes les façons, comme je vous ai dit, nous avons déjà pris la mesure. Nous avons compris depuis une année quels sont donc les aléas autour de ce projet et nous allons passer maintenant à la phase donc de production en améliorant nos méthodes de production. Pas très loin de là, une plantation de manioc, une parmi toutes celles que compte le projet. En effet, ce sont environ 10 hectares de terre qui sont cultivés dans cette partie de Langounier, de quoi occuper les populations de cette partie du pays. Tout ce que vous apercevez de l'autre côté, donc c'est toute une plantation de manioc qui va bientôt être rentrée en production. Ici, on a à peu près 2 hectares parce que vous partez de Bouge jusqu'à l'autre flanc là-bas. Et au niveau donc du village, nous avons presque 7 hectares de manioc qui sont maintenant en production. Il y a 19 personnes qui travaillent dans les projets. Il y a 2 qui s'occupent donc de la ferme piscicole et 17 qui travaillent dans les champs. Ici, ce n'est qu'un champ. Nous en avons encore 2 autres un peu plus loin que vous pourriez justement apprécier. L'objectif, en même temps que nous produisons donc pour l'autosuffisance alimentaire, il y a une activité qui permet donc de sédentariser les populations ici dans le deuxième siège de Logulu et principalement dans le regroupement des villages Bilingi. Une main-d'œuvre mobilisée et majoritairement féminine qui semble trouver son compte. Toutes les femmes de Bilingi sont vraiment satisfaites, nous sommes contentes parce que chaque fin du mois, on a notre salaire qu'on se libère avec nos enfants, nous-mêmes, vraiment, on remercie vraiment on remercie M. Alain Simplice Bungwere du geste qu'il est venu déposer dans son propre village. Nous avons déjà produit au moins 5 tonnes de manioc, mais sauf que c'est vraiment la distance, le transport, c'est ce qui nous embête. Production à l'échelle moyenne qui se heurte réellement à un problème de transport. Rallier Libreville où se situent les plus grandes probabilités de vente revient très coûteux. Pallier à ces difficultés devrait rendre l'activité plus rentable. Le problème du transport nous embête un tant soit peu parce que pour prendre un conteneur d'ici jusqu'à Libreville, c'est presque 850 000. Un camion comme ça vous rapporte, vous le vendez à peu près à 1 400 000
Donc en réalité, si vous regardez, le plus gros de l'investissement donc passe par le transport. Il faut simplement qu'on regarde voir et nous verrons comment l'État peut nous aider éventuellement à venir récupérer la production sur champ pour permettre donc à ces femmes de gagner un peu plus et nous aussi donc de pérenniser le projet. Actuellement, nous avons 3 plantations pour à peu près l'équivalent de 12 hectares de manioc qui sont à peu près 5 en production et puis 6 à 7 autres qui seront donc mis sur le marché dans à peu près 2-3 mois. De la pisciculture à la production de manioc, ici dans le département de Logulu, ce sont autant de projets porteurs à bien des égards, entre autres la création des emplois et la sédentarisation des populations. En effet, c'est toute la contrée qui bouge au rythme de ces activités et qui pourrait l'être davantage au point de s'étendre à d'autres si le projet se développe encore plus.